Alors aujourd'hui on va faire un sac à dos avec deux poches plaquées. Alors il faut deux carrés de tissu pour l'extérieur du sac à dos de 35 sur 35 et deux carrés pour l'intérieur du sac de même dimension, donc 35 sur 35. Pour la poche il faut deux morceaux de tissu, donc il y aura le côté visible de la poche et la doublure de la poche, donc ça peut ne pas être dans le même tissu. Celui qui sera visible, donc les deux morceaux, ils font 20 de hauteur sur 35 cm. Ensuite, on va faire les passants pour les bretelles. Donc il nous faut deux petits morceaux de 8 cm sur 12 et de la cordelette pour faire les bretelles. Donc on va commencer par préparer la poche. Donc endroit contre endroit, on va venir donc épingler en haut. Et on va venir donc assembler les deux parties uniquement ici sur les 35 cm en haut à 1 cm du bord. Donc une fois qu'on a assemblé, on vient repasser la couture. Bien à plat dans un premier temps et ensuite on rabat. On va juste laisser 1 mm de visible sur l'intérieur, ce qui fera l'intérieur de la poche. Voilà, et ça donne ceci. Donc la poche elle est prête, on va venir la placer donc sur la partie de 35 sur 35 qui fait l'extérieur du sac. Et on va venir l'épingler de chaque côté. Ensuite, on va marquer le milieu. Donc, une fois qu'elle est placée, on vient plier en deux. On vient bien écraser la pliure parce qu'on va venir faire une piqûre au milieu. Donc là, on voit bien. Donc, je place une épingle. En haut et en bas. Donc sur ma pliure, et on va venir fixer notre poche. Donc on commence par un des côtés, on pique à 0,5 du bord. Donc là j'ai fait la piqûre ici, donc j'arrive en bas et je continue de piquer jusqu'à l'épingle. Qui est le point de repère. Donc là, à l'épingle, je retire. Et donc j'ai ma pliure et je vais piquer le long de ma pliure jusqu'en haut de la poche. Donc si c'est difficile de voir la pliure, faut pas hésiter à mettre plusieurs épingles. Donc là j'arrive en haut, j'ai l'épingle, je retire. Je pique jusqu'en haut. Et on refait un demi-tour. Donc un point. Et on redescend le long de la piqûre. Donc voilà, donc comme j'ai expliqué, on pique ici, on descend, on remonte donc le long de la pliure, on fait un demi-tour et on fait pareil de l'autre côté et ça forme deux poches. Donc maintenant, on va venir former les passants. Donc c'est les petits morceaux qui font 8 sur 12. Donc
on les plie en deux de chaque côté. Et on replie une deuxième fois, bord à bord. On fait la même chose sur le deuxième morceau et on va venir le piquer. Donc maintenant on va venir mettre en place les passants. Donc on a la première partie où il y a la poche, on va prendre l'autre morceau et on va venir prendre une marque à 4 cm du bas. Donc de chaque côté, 4 cm. Et ensuite on va placer les rabats. Donc il faut faire attention que la couture soit bien en bas. Et comme c'est un tissu à sens, là j'ai pas envie que mes têtes de chat soient à l'envers. Donc il faut le mettre, quand il va ressortir, il va se mettre comme ça. Et donc on va venir le fixer comme ceci. Et donc l'autre côté pareil, il va ressembler, donc on aura les chats en bas et on le met en place comme ceci. Donc là j'ai bien marqué mes 4 cm, donc le bord du passant il est posé sur l'aiguille. Et là je vais le fixer à la machine. Ça m'évitera d'avoir plein d'épingles quand je vais assembler les deux côtés du sac. Donc là on a les passants donc, qui sont fixés et la poche qui est en place. Donc on va venir mettre endroit contre endroit. Et on va épingler sur les trois côtés. Donc là j'ai épinglé et maintenant on va venir tracer pour coudre. Donc à 1 cm du bord. Et on va laisser un passage pour la cordelette. Donc je trace une ligne et je fais une marque à 3 cm du haut, une autre à 6, ce qui va laisser une ouverture de 6 cm. Donc comme ici. Et on vient tracer la même chose de l'autre côté. Donc 1 cm du bord. Donc là, 3 cm. Et on laissera donc une ouverture de 3 cm. Je vais montrer à la machine. Donc là, on fait un point d'arrêt, 3 points et on revient en arrière. Et on va s'arrêter donc au point de repère. Donc on pique sur 3 cm. On fait un point d'arrêt. On soulève donc l'aiguille et le pied presseur. Et on tire le tissu pour recommencer à le piquer sur la marque suivante, qui est à 3 cm. Et on refait un point d'arrêt. Donc là, j'ai laissé l'ouverture. On pique sur tout le tour et on fait la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a assemblé donc tout le tour, donc les trois côtés, pas en haut, on a bien l'ouverture ici de 3 cm de chaque côté. Et on vient couper les fils. Donc de chaque côté. Et donc ça va nous permettre de faire une ouverture ici, comme ceci, où on va passer les bretelles. Donc pour l'intérieur du sac, donc pareil, donc les deux morceaux de 35 sur 35, endroit contre endroit. On épingle et on pique sur les trois côtés, mais là on ne laisse pas d'ouverture, donc on pique d'un bout à l'autre.
avant de continuer, on vient bien écraser les coutures ouvertes, surtout là donc où il y a le passage des bretelles, au fer. Ça permettra de mieux glisser la cordelette, comme ceci. Voilà, donc une fois que j'ai retourné le sac, ça donne déjà, on voit un peu ce que ça donne. On voit les poches, les petits passants et donc les ouvertures que j'ai laissées. Donc maintenant, on vient enfiler donc les deux l'un dans l'autre, donc endroit contre endroit. Et on va venir ensuite mettre les coutures l'une sur l'autre. Donc on voit bien là que c'est endroit contre endroit. Et on vient superposer les coutures et piquer. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc endroit contre endroit, on superpose les coutures. Et donc on va venir mettre des épingles tout autour, bien bord à bord, avant d'assembler. Donc là j'ai bien posé les épingles tout autour. Et on va assembler donc à 1 cm du bord. Et on va laisser une ouverture de 7 cm. Donc on commence toujours avec un point d'arrêt. Et on fait tout le tour. Donc là j'ai laissé l'ouverture. Et maintenant, on va retourner le sac. Donc là, j'ai mon ouverture qui est ici, le sac qui est retourné. Donc maintenant, on va venir fermer. Alors, on va venir faire une surpiqûre, donc ici à 1 mm. Il faudra ensuite faire une surpiqûre pour bien fixer. On va faire en fait un couloir pour que le cordon ne parte pas dans le sac. Donc, à 2 cm, une surpiqûre tout le tour. Et à 5 cm, une surpiqûre tout le tour. La troisième, et ici ça nous fait le couloir avec l'ouverture pour passer la cordelette. Donc maintenant, avec une épingle à nourrice, on va venir enfiler la cordelette. Donc une fois qu'on a passé la cordelette, eh bien, il suffit donc de venir ici le passer dans les petits passants et faire un double nœud. Voilà, donc une fois qu'on a fait les petits nœuds, on coupe ce qui dépasse et on a les bretelles, donc les poches et le système de coulisses. Donc on a les bretelles qui vont également faire la fermeture du sac et le petit sac à dos est terminé. À vos machines!